Bonjour et bienvenue dans ce tuto Sauter. Dans cette séquence, nous allons effectuer le remplacement d'une mototurbine sur une VMC Agalina extra plat. Pour ne rien manquer des prochaines sorties, abonnez-vous. Avant de commencer, voici les situations où il est nécessaire de changer la mototurbine. La mototurbine ne démarre pas alors que le condensateur est conforme. La mototurbine émet un bruit de roulement. L'installation perd en efficacité malgré l'entretien et la conformité du réseau aérolique. Pour changer la mototurbine, vous aurez besoin d'une mototurbine neuve, d'une paire de gants anti-coupure, un tournevis cruciforme, un tournevis plat, un pinceau propre et sec, une clé à douille 7 mm, un smartphone. Avant d'intervenir sur la VMC, coupez l'alimentation électrique au disjoncteur dédié ou au général. Après avoir retiré toutes les gaines d'extraction ainsi que la gaine de rejet, retirez les vis de fixation et décablez le caisson. Pour éviter les coupures, protégez vos mains avec des gants adaptés. N'oubliez pas votre smartphone pour prendre des photos avant de débrancher et déplacer l'appareil. Ces images vous seront utiles lors du remontage et la réinstallation du caisson. A l'aide du tournevis plat, retirez le capot pour accéder au coffret électrique en appuyant sur les petites languettes. Séparez les deux coquilles à l'aide du tournevis plat pour permettre l'accès à la mototurbine. Délogez la carte et retirez les composants électriques. A l'aide de la clé à douille, retirez les vis de fixation de la mototurbine et libérez le moteur. Si besoin, avec un pinceau sec, nettoyez l'emplacement de la mototurbine. Installez le nouveau moteur. Rassemblez les deux coquilles.
replacer la carte et les composants électriques. Vous avez terminé le remplacement de la mototurbine. Vous pouvez réinstaller votre VMC et retrouver son fonctionnement normal. Voilà, vous savez changer la mototurbine de la VMC Egalina Extra Plat.